Bonjour, bienvenue dans Enfance Histoire, votre chaîne qui décrypte le fait de société. Aujourd'hui, on va faire la suite des causes d'immigration. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit like pour agrandir notre communauté afin de contribuer, afin d'avoir plus d'avis, des commentaires, d'interactions. Merci d'avance. Et je voulais parler des causes d'immigration parce que je vois que toutes les grosses médias dominants parlent de immigration, les médias de la télé ou des magazines comme Les Parisiens ou entre autres RFI. Et les causes, je vois que tout le monde est... je sens le mépris du monde vis-à-vis des Africains. Et bien sûr, moi, personnellement, étant africaine, bien sûr que ça me fait très très mal au cœur. Et je voulais un peu parler de ça. Alors, pourquoi il y a l'immigration? L'immigration, je pense que vous savez tous, surtout nous les Africains, quand on est en Afrique, il y a vraiment beaucoup trop de jeunes qui ne sont pas occupés. Et quand on n'est pas occupé, il n'y a pas pire dans la vie. Quand on ne voit pas les bouts de tunnel, quand on ne voit pas quelle sera notre vie, quand on n'a aucune chance de réussir, on n'a ni les moyens intellectuels, ni les moyens financiers. Quand on n'a pas les moyens intellectuels et les moyens financiers, on essaye d'utiliser les moyens physiques. Et c'est comme ça que vient la drogue et la prostitution. Quand les gens ils peuvent pas investir, et quand les gens ils peuvent pas apprendre, ils utilisent leur corps. C'est tout ce que la nature leur a donné, c'est leur corps. Leur corps, soit il y en a qui font oublier à leur corps les problèmes, tout simplement. Et après, ce que nous on appelle, on se casse la bouche. Voilà, on se casse la bouche à coups de cigarette, à coups de... Chez nous on avait les 4, c'est une drogue. Et à coups de drogue, de bière en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Et ainsi de suite. Et je voulais juste parler des causes. Je me rappelle que quand nous, on était jeunes, il y avait beaucoup de jeunes sur la route. Et c'était trop triste parce que des fois, tu les voyais, alors que toi, tu traversais de classe en classe, d'une école à une autre. Tu traversais les collèges, et tu traversais l'université, et tu traversais tout ça, mais eux, ils étaient toujours assis à la même place, à la même heure, toute la journée. Et c'est vrai que quand nous, on était jeunes, on les appelait les dragueurs de rue, ou on les appelait le baratineur, ou on les appelait les chômeurs. Voilà, c'est vrai que c'était des jeunes de notre âge. Nous, les enfants qui ont eu la chance, je dis la chance parce que l'école en question n'est pas une chance, mais les systèmes étant faits comme ça. C'est-à-dire que si tu vas pas à l'école, tu n'as pas d'avenir. En fait, si tu vas pas à l'école, tu risques de rien, de pas pouvoir, par exemple,
les systèmes étant soit dans nos pays africains, soit on parle français, soit on parle anglais ou peu importe, si tu n'arrives pas à, à t'intégrer dans une entreprise, ou même si toi tu crées une entreprise, un minimum de faire l'administration, tu ne pourras pas t'épanouir tout simplement. Et financièrement, en fait, pour investir même plus tard ou faire un premier petit travail, il faut déjà savoir les minimums. Sinon, c'est triste, mais tu n'as pas le... On n'a pas le... On n'a pas le... On n'a pas le... voilà, même si tu veux travailler, par exemple, à part que tu veux travailler physiquement, il y a des travaux extrêmement durs comme éboueur, c'est-à-dire, je sais pas si ça se dit éboueur, en fait, les gens qui rentrent sous le sol, qui enlèvent les égouts, en fait. Voilà, les égouts ou les toilettes, en fait, les toilettes des maisons, ils sont payés vraiment des misères, mais il n'y a que ça. Et, et je veux juste parler des mentalités des gens qui immigrent en Europe. Enfin, moi, ce que j'ai connu dans mon quartier, en Afrique. Les gens qui immigrent en Afrique, surtout la mentalité de tous ces jeunes qui se retrouvaient sur les bancs de rue, faute de moyens moyens d'instruction, ou ce que je veux dire, en fait, l'école en question n'est pas la réussite. Mais la réussite, c'est donner à son enfant le moyen de réussir. Soit il fait quelques années d'école pour un minima savoir lire et écrire, et puis ensuite lui apprendre une compétence. C'est-à-dire lui apprendre un métier. Ça se passait comme ça dans le temps, on apprenait aux enfants un métier. C'est-à-dire un enfant, je sais pas, dans toutes les histoires, vous connaissez ce qu'ils ont, les religions, des prophètes et tout ça, vous vous rappelez de tous ces enfants qui étaient, qui ont révolutionné, bonjour, qui ont révolutionné les mondes, on leur apprenait un métier. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas. Il n'y a vraiment pas. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Excusez-moi, il y avait quelqu'un, donc j'arrivais pas à parler un peu plus fort. Et je voulais dire, voilà, il n'y a pas... Enfin, il faut apprendre un métier pour que l'enfant arrive à travailler avec ses métiers. C'est-à-dire, lui apprendre, par exemple, si c'est une fille, la couture, lui apprendre la vannerie, lui apprendre, lui donner les moyens d'apprendre, c'est-à-dire le ramener chez les gens qui peuvent lui apprendre. Dans le temps, ça se passait comme ça. Et c'est vrai que nous, les Africains, on a perdu nos valeurs, et même l'Europe a perdu ses valeurs. On se calque tous au système qu'on nous propose, c'est-à-dire les systèmes de diplômes. Tu te retrouves pendant une vingtaine d'années dans les écoles, voire une trentaine, ceux qui vont faire du doctorat ou que sais-je. Pour, tu as fait la moitié de ta vie, tu as fait des écoles pour travailler l'autre moitié de ta vie. Voilà, moi je trouve que l'école est très 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 long, et surtout pour les gens qui n'ont pas le moyen. Et pour les gens qui n'ont pas le moyen, au bout d'un moment ils arrêtent. Et au lieu de lui obliger que le système est fait comme ça, et que de se calquer au système, là je pense que je parle plus des solutions. Hein. Je pense qu'on est plus dans les solutions. Je vais parler des causes, mais je pense que je ferai les titres de la vidéo, les solutions.
Et qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Si on veut que nos enfants, nos jeunes Africains, qu'on n'a pas les mépris de l'Occident, qu'on n'a pas les mépris du monde, à dire ah les pauvres Africains, ils se tuent parce qu'ils n'ont vraiment pas de vie. Et moi je pense que c'est extrêmement triste, mais bien sûr qu'on n'a pas de vie en Afrique, surtout quand on est... Ah, j'ai trouvé un petit caillou, je m'assois, excusez-moi. Tiens, je trouve ça trop beau. Excusez-moi, moi j'adore la nature. Et ici, elle est trop belle. Les Européens, voilà, les Français ici, ils exploitent la nature, ils font des jardins, voilà. Ici, il y a des petites rivières, et au fil de rivières, il y a plein de petits jardins. Et les gens, ils cultivent et même leur nourriture, enfin leur nourriture, au moins leurs fruits et légumes. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Et on n'apprend pas aux enfants, on ne leur apprend pas, on leur donne pas les moyens d'être indépendants. Voilà. Et souvent, les parents qui, les parents qui ont ces enfants, c'est des parents souvent qui eux-mêmes ont raté la vie, qui eux-mêmes se droguent, qui eux-mêmes se prostituent, qui eux-mêmes sont largués. Et c'est un fléau en Afrique. On n'en parlait pas assez, mais la drogue est vraiment un fléau. Moi, je me rappelle, dans mon quartier, pratiquement tous les hommes cataient ou fumaient, c'est-à-dire se droguaient, tous les jours. Donc, même ceux qui travaillaient, ceux qui avaient une vie, se droguaient quand même. Parce qu'il y a un système qui est un leurre en Afrique. Il y a déjà le système tribal qui est très violent. Il y a le système tribal qui est très violent. Et ce système n'existait pas avant les colons, c'est-à-dire avant les Européens. Les Européens, pour être tranquilles, pour s'approprier une terre, ils disaient tout simplement que cette terre appartient à telle tribu. Et les Africains étant dans le temps des gens nomades, et je pense que le nomadisme n'est pas en soi un problème. Je pense que l'être humain est nomade. Je pense que même les Européens sont nomades. Vous voyez aujourd'hui, quand c'est les vacances, quand il fait chaud, quand c'est les vacances, les Européens, par exemple les Français, ils vont vers le sud. Les Belges viennent dans le sud aussi. Et c'est comme ça, les gens se déplacent naturellement parce que on n'a pas tout dans sa région. Par contre, le crime qu'a fait l'Occident, pour moi, les plus gros crimes qu'a fait l'Occident en Afrique, c'est vraiment la tribalisation de l'Afrique. Ce qui veut dire, maintenant, l'Afrique est installée en tribus. En fait, voilà. Ils disent que telle région est pour telle tribu. Parce que, par exemple, nous, on appelle carrément notre ville terre des Afars et des Issa. Alors qu'il y a vraiment tous les tribus. Et tous les autres, il n'y a pas les noms dessus. Voilà. Avant, c'était la côte somalienne. À chaque fois, il faut que les Africains enlèvent les noms des colons, les noms des gens qui les ont qui ont changé leur histoire. Il faut enlever. C'est-à-dire tous les noms comme ça, terre de telle tribu et de telle tribu, terre de il faut que les Africains enlèvent. Tant que les Africains n'enlèveront pas ça, ils auront les mal-être chez eux-mêmes. Ce qui veut dire que par exemple, tu vas dans une autre région, cette région s'appelle terre de X et de Y. Voilà, c'est incroyable, mais c'est vraiment ça. Et les gens, ça leur crée une espèce de suprématie ou de
d'infériorité, je sais pas ce que ça se dit, le contraire, je sais pas, mais il y en a, par exemple, dès que tu viens dans une ville, tu leur dis à peine, ouais, tu es de cette région, ils se disent, ah ben oui, moi je suis de telle tribu, c'est ma vie, c'est chez moi. Et c'est vraiment ça, ça leur fait une espèce de fierté. Et quand il n'y a pas quand il n'y a pas le, quand il n'y a pas le, quand il n'y a pas le, quand les gens surtout ils sont pas occupés intellectuellement ou financièrement, ben ils s'occupent soit il s'est créé un espèce d'ego parce que l'être humain il a besoin d'ego. Ben, il s'est créé un espèce cet ego à dire c'est ma terre. Alors je ne dirais pas un ego mal placé, mais un ego pas très bien placé. Parce qu'il faut prendre cet ego, si tu te dis que c'est ma terre, bah, fais-en quelque chose. Bah, y a plein d'enfants sur les bancs de route qui disent c'est ma terre, mais qu'ils n'en font rien. C'est-à-dire qu'ils restent toute la journée sur la route, mais bah oui, il faut se droguer hein, mentalement, sinon c'est dur de survivre à se dire que tu n'es rien du tout, que tu fais rien dans toute la journée. Bah, il s'est créé cette petite ego à dire moi je suis des telles tribus, je suis descendant du grand Dieu, du grand Seigneur, et nous on a des corps comme ci, on est plus beau que ceci, on est plus intelligent que cela, mais bien assis sur son banc toute la journée. Et, voilà, moi je peux comprendre que c'est un moyen de survie en fait. Voilà, quand les gens sont paumés, bah, pourquoi pas en fait. Voilà, si tu veux philosopher sur ton tribu, tant mieux. Bah, par contre, j'aimerais bien qu'ils fassent quelque chose. Il faut que les Africains placent la fierté qu'ils se font. Moi, je suis africain, je suis de tel village, ma terre est belle, mon suis beau. Oui, il faut en faire quelque chose, c'est-à-dire donner à ces enfants les moyens de faire de ta belle terre, de tout ce que tu te vantes d'eux, quelque chose. Voilà. Il y a aussi, pour moi, voilà, c'est les plus gros crimes de l'Afrique, c'est la drogue. Le plus gros crime pour moi, en premier, c'est la tribalisation de l'Afrique. Voilà, l'Afrique est dans les Moyen-Âge, est vraiment dans la bassesse. C'est-à-dire les voisins ne peuvent même pas se parler, ne peuvent pas se côtoyer parce qu'ils sont deux tribus qui habitent dans une région voisine, qui ne s'aiment pas. Donc malgré qu'ils pouvaient faire quelque chose ensemble, bah, ils ne le feront jamais. Ou des fois, ils n'arrivent même pas à se dire bonjour. Ou des fois, ils se disent bonjour pour... bah, ils placent en fait, je pense que l'être humain, il a une violence en lui. Et ils placent leur violence sur, par exemple, quelqu'un qui leur a rien fait. Parce que cette personne, leur tribu... voilà, ils ont posé des étiquettes sur ces tribus, là il faut qu'ils leur font payer, tout simplement. Et c'est comme ça que ça fait des animosités qui sont allées des années en années, et puis qu'aujourd'hui, il faut le réparer. Il faut réparer le tribalisme en Afrique parce que ça a fait beaucoup de crimes, ça a créé beaucoup de haine. Excusez-moi. Voilà. Et il faut le réparer, il faut y remédier, il faut que les adultes se réveillent et que ceux qui auront leurs enfants tellement tristes, en premier, c'est quand même les tribalismes parce que ça fait du caste, ça fait du... Il y en a qui se pensent supérieurs parce que le président est de leur tribu et qu'ils ne veulent rien faire parce qu'ils pensent qu'ils vont un jour intégrer le service républicain ou comment on appelle ça, les militaires, là, ceux qui protègent les présidents, c'est souvent les gens de sa tribu.
ils veulent un jour intégrer dans ce truc, et s'ils n'arrivent pas, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire d'autre à part ça, parce qu'ils se sont créés une espèce de suprématie en se disant ah moi je suis quand même voilà, de telle tribu, donc je ne peux pas être éboueur, quoi. Ah moi je suis de telle tribu, je ne peux quand même pas faire ceci. Et il y en a qui, malgré qu'ils se sentent intelligents par exemple, qu'on leur a dit que vous êtes des intouchables, ou vous êtes, chez nous ça existe carrément, hein, des intouchables, comme les Indes, hein, voilà. Les Indes aussi, les castes n'existaient pas. Avant, après, avant apparemment, le caste, ce qu'ils appellent le caste, nous on a le tribalisation, on a le tribalisme qui est vraiment un fléau. Et je vais rester sur ces belles paroles, et j'espère que les Africains se réveilleront et placeront la violence. Je pense que la violence à l'intérieur de nous, c'est-à-dire il faut se battre contre quelque chose, on a tout ça à l'intérieur de nous. J'espère qu'on placera notre violence à l'intérieur à la bonne place, c'est-à-dire se battre contre nous-mêmes, voilà, contre notre fainéantisme, contre nos croyances, contre tout ce qu'on nous a imposé, nous a inculqué par l'Occident, par les colons, et qui sont aujourd'hui perpétués naturellement par nos parents, nos ancêtres, qu'on croit que c'est quelque chose qui nous appartient, alors que pas du tout. À bon entendeur, j'espère que vous allez partager, que vous allez liker, j'espère que vous allez vous abonner. Je vous remercie de vos écoutes et à bientôt.